Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous faire un tuto pour une carte masculine pour l'anniversaire de mon neveu William qui a 15 ans. Donc là j'utilise un classeur d'embossage de chez Toga, imitation bois. Je la passe dans un papier Maya beige, grammage 270 grammes. Je le passe dans la demoiselle de Toga. Donc j'ai réglé sur numéro 13. Je fais revenir le plateau vers moi. Et là je vous montre le travail de l'embossage. Donc c'est imitation bois. Voilà. Ensuite je vais l'ancrer avec différentes couleurs marron en Distress Oxide. Donc la Vintage Photo. Et je vais essayer d'obtenir une belle couleur veloutée, un beau, comme ces encres sont un petit peu opaques, j'essaie d'obtenir un petit peu des nuances et un beau velouté pour obtenir un fond, pour ensuite découper le die-engrenage que vous voyez sur le côté. Alors ça fait très longtemps que je l'ai, ce die-engrenage, et finalement je vais utiliser la Gather Twigs que j'ai acheté récemment dans la boutique de Laurence B Design. Voilà, j'ai pas de nouveaux achats particuliers à vous faire en vidéo. J'ai simplement acheté les 12 dernières couleurs en précommande dans la boutique de Laurence B Design avec moins 15%. Voilà, donc je reprends mon papier. J'utilise le die-engrenage. Là, je les ai pas séparés, hein, ils sont tous les trois attachés. Et je le passe à plein d'endroits différents, partout où j'ai mis de l'encre marron. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Là, je vais juste vous montrer rapidement le résultat. Et je vais vous montrer plus précisément sur le bureau, à la place sur le bureau. Voilà, donc on en est là. J'ai utilisé tout le papier, j'ai fait plusieurs découpes et je me demande comment je vais les disposer sur ma feuille. Donc j'aime bien cet effet avec le classeur d'embossage, ça fait plus de texture et du coup on dirait que c'est un peu plus en relief. Donc là j'utilise un die rectangle fausse couture irrégulière. Donc je le découpe, je le passe dans la Big Shot. Voilà. Donc celui-là je l'ai acheté chez Tout en Colle, dans la boutique de chez Tout en Colle. Voilà. Donc j'essaie de voir comment je peux le disposer. Et puis finalement, comme j'avais déjà fait une carte du même genre mais avec des horloges, je me suis dit on va changer un petit peu. Et puis c'est assez fastidieux de tout coller les uns après les autres. Donc finalement je décide de faire autrement. Il me vient une idée et je vais d'abord mettre de l'encre tout autour ce rectangle. Donc j'utilise l'encre ink traditionnelle Vintage Photo et l'encre Ground Espresso qui est plus foncée encore tout autour pour bien délimiter le contour. Et ensuite je me dis tiens, comme j'ai envie de faire un peu un style steampunk et vintage, j'ai ressorti mes pochoirs, des mini pochoirs de chez Timols comme ça par 3 que j'avais acheté aussi chez Laurence B Design. Je me suis dit tiens, je vais ressortir le pochoir tache. Je m'en suis jamais servi d'ailleurs, donc voilà, je ressors mes affaires puisque je ne fais pas de nouveaux achats pour l'instant. Du coup, voilà, donc j'utilise là la Gather Twigs de chez Distress Oxide et ça fait vraiment un beau rendu parce que ces encres elles ressortent vraiment bien. Donc j'en mets un petit peu partout. Là il y a ma minette qui s'invite, donc je vais la
la pousser un petit peu parce que déjà que j'ai pas grand place, donc il me faut toute la place. Désolée Minette, on se verra tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne avec les différentes tâches faites avec le pochoir. Et là je me dis tiens, je vais superposer les engrenages avec une attache parisienne en forme de vis que j'ai depuis aussi un moment. Et la petite boîte là que vous voyez avec tous les compartiments, je l'avais acheté chez Action. Et les attaches parisiennes, j'avais dû les acheter chez Cultura. Voilà, donc je prends mon perce-papier, j'insère l'attache parisienne sur la base de carte. Voilà, donc là je les ai superposées, ça fait un petit peu de relief. Et je vais continuer avec les différents engrenages que j'ai découpés. Donc pour ceux qui me suivent et que j'avais dit que j'avais quelques problèmes de santé au niveau de l'estomac, j'avais des brûlures, ça va mieux, j'ai eu un traitement, ça va mieux. Et par contre le 12, je fais une fibroscopie. Donc souhaitez-moi bon courage parce que je n'ai jamais été endormie et ça me fait un petit peu peur. Donc merci pour vos encouragements et donc j'espère que ça va être vite passé et qu'après on va complètement me donner un traitement et que ça va complètement passer. Voilà. Donc je mets du scotch un peu double face de chez Action d'ailleurs, de la mousse double face pardon, un peu épaisse parce que par rapport aux attaches parisiennes, il faut, sinon ça collerait pas. Donc là ça va bien adhérer. Là je vais avec un mini massicot que j'ai acheté dans mespochettes.com, dans la boutique mespochettes.com, je mets la base de carte que j'ai acheté chez Action à dimension. J'aime bien ce mini massicot pour couper les petits papiers, pour faire des réalisations, des petites cartes, des petits albums ou découper des photos, c'est génial. Voilà, pour utiliser mes papiers de ma box qui sont en format A5, c'est très bien. Enfin, des petits formats. 10 par 15 ou non c'est 15 par 15 pardon. Voilà, donc là je vous montre la photo, j'ai mis des petites lettres un peu genre steampunk et là j'utilise l'embellissement mousse bronze, couleur bronze que j'ai acheté chez Tout en Colle. Donc vous voyez c'est mes 3 boutiques préférées. Et j'ai fait des petites gouttes parce que je trouvais que ça manquait. Donc des petites gouttes bronze, ça fait vraiment très joli. Donc je vous laisse avec les photos. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir, gros bisous.